Salut les potes, bienvenue aujourd'hui, deuxième épisode de la journée AMAO. Donc pour vous expliquer un petit peu le programme, j'ai filmé l'après-midi, on s'est plus donné des conseils les uns les autres sur comment on travaille, les petites astuces, tout ça. Et aujourd'hui c'est vraiment Dan Veta qui nous a régalé, il nous a filé plein de trucs, plein de conseils. C'est parti, ça part de là. Wouh! Un putain de randonneur. Le mec, la danse du randonneur. Quand il y a la TK, souvent tu danses comme ça, genre. Ouais, c'est ça. Justin Bridou, sujet officiel. Non, mais tu le nettoies, tu fais quoi? Attends, ouais, régulièrement en plus, mais bon, j'abuse quoi. Vous avez pas vu cette vidéo, le mec qui nettoie une espèce de table de mixage où Ah oui, avec le jet d'eau là, j'ai envie de pleurer. Non, j'ai pas vu. Première chose, comment est-ce qu'on organise ses pistes sur un projet? Boum! Parce que je suis un peu psychologique de en bas c'est les basses, et plus on remonte, plus c'est des trucs aigus. Donc plus on remonte, plus on va vers les aigus, les FX, etc. On va de bas vers aigus quoi. À l'intérieur il y en a plusieurs qui s'ouvrent, elles sont juste toutes regroupées dans un truc juste pour ça. Deuxième chose, comment est-ce qu'on constitue un lead? Comment jouer pour arriver au résultat voulu par Dan Veta toujours? Ça c'est le côté aigu tu vois du truc. Elles sont plus médium tu vois, et celle-là c'est pour arrondir un peu, ça vient arrondir un petit peu l'ensemble parce qu'elle couvre un peu tout le spectre tu vois. Faire une glue un peu tu vois parce que t'en as un là et t'en as un qui couvre les trois tu vois. Troisième truc, comment utiliser un tout petit peu de vocal pour relancer un drop? Dan Veta toujours. En fait à la base je m'étais enregistré si tu veux parce que je voulais me faire un pré-drop avec ma voix tu vois, essayer de trouver un truc. Mais vraiment c'était pas bon tu vois ce que j'arrivais à faire. Ce que j'ai gardé, j'ai réussi à le tripoter un petit peu tu vois et je l'ai mis au milieu du drop. C'est toi qui parles? Ouais ça c'est moi, je l'ai modifié plus tu vois pour donner cet effet un peu bizarre tu vois. Et pendant le drop après. Astuce suivante, comment rajouter un tout petit peu d'aigu sur un drop. Un noise. Les aigus quoi tu vois. La base. Comment utiliser un compresseur sur un kick? À quoi ça sert? Tout ça, c'est Dan qui nous l'explique. Gros-toi quoi, t'es mort. Oui. La compression, pour l'appliquer en fait, il n'y a pas de technique en particulier. Il faut juste savoir à quoi servent les objets, les choses qui sont dans le compresseur. Donc attaque, release, ratio et threshold. Vous voyez la forme d'onde, qui fait comme ça, d'accord? Il fait comme ça et après ça diminue. L'objectif en fait c'est d'arriver à ce que cette forme d'onde elle soit réduite en fait, mais sans pour autant altérer le kick. Une bonne compression en fait c'est la compression que tu n'entendras jamais. Donc l'idée c'est d'arriver à empêcher le kick de dépasser un certain niveau sonore en fait, sans lui enlever simplement le kick. Voilà. Le but c'est que ça pète quand même tu vois. L'idée, quoi que tu compresses, c'est toujours la même, c'est de compresser, c'est d'atténuer les trucs trop, un impact, les trucs trop exactement, sans pour autant les défoncer quoi. Enfin l'attaque en fait c'est le temps que va mettre le compresseur à s'activer à entrer en action à partir du moment où le kick va taper pour la première fois. Seconde, mais c'est jamais bon de mettre 0 millisecondes parce que ça veut dire qu'en fait le compresseur il va entrer en action exactement au même moment. Donc en fait l'idée c'est de mettre, après c'est à l'oreille vraiment ça se règle, mais l'idée c'est de mettre en gros l'attaque à, ça dépend de vous mais en gros en moyenne je laisse moi environ 3 millisecondes. Le ratio, donc là il y a 1.0, si on augmente il y a 5,6, 2.1, 7.1. En fait c'est le niveau de compression, c'est-à-dire que quand il est à 1, il n'y a pas de compression active, en fait c'est tout ce qui est à 1 ressort à 1. En revanche si tu es à 30 de 0.1, ça veut dire que tout ce qui tape à 30 ressort à 1. C'est-à-dire qu'on passe de ça à ça quoi en gros. Donc l'idée c'est que pour un kick, en moyenne c'est 4.1, entre 4 et 8.1 quoi. Mais encore une fois, c'est pas exact quoi, il n'y a pas de formule magique, il faut vraiment qu'on fasse en fonction des kicks quoi. Là le compresseur il n'est pas encore actif parce qu'on n'a pas descendu le threshold. Le threshold c'est, vous voyez le truc qui monte et qui descend, là.
C'est le seuil de décibels à partir duquel le kick ne pourra plus monter en fait. C'est-à-dire que si tu le mets à moins 50, Mais tu pourras pas aller au-delà tu de ça. pourras pas aller au-dessous de 50 avec le kick. Enfin, voilà, là vous voyez, là ça veut dire que le compresseur est actif, mais pas toujours quoi. Du coup, tu sens là, le volume il descend. Vous entendez là? Ah, on est à moins 50. L'attaque c'était combien de temps il va mettre pour arriver, la release c'est combien de temps il va mettre pour partir. Alors la petite astuce pour le release c'est que la forme bleue là, on la met au maximum et on la réduit petit à petit jusqu'à ce qu'en fait elle disparaisse que au moment où le premier finit et où le second va taper. Et après t'as le limiteur qui va dire si tu dépasses, je te défonce. Franchement le meilleur exercice que tu puisses faire c'est prendre 7 ou 8 kills différents. Tu les fous tous dans le même projet, tu vois. Tu les compresses un par un jusqu'à ce qu'ils sonnent le mieux, tu vois. Et quand t'as fini le 7ème, tu reviens au premier, tu réécoutes avec et sans compression, tu vois. C'est sûr que si t'as jamais compressé, le premier kick que tu vas compresser, il sera dégueu, tu vois. Après, ce sera pas aussi pointu que ce que tu voudrais, tu vois. Salut les potes, 18h30, on a terminé le petit stage Yamaha. J'ai été rejoint par Kevin. Et ouais, Kevin, le super, il devait être là aujourd'hui mais il a vomi toute la nuit. Et il est même pas sorti, ce faible. On est en mode Yaris Racing, direction Montpellier. Lui ce soir il joue aux grands enfants. Et moi ce soir je repars Igos. La journée a été très intense. Très intense. Il le faut. Allez, c'est parti, direction Montpellier. On arrive à Montpellier et comme d'hab, hein, Montpellier c'est bouché. C'est plus du cul Montpellier. Yo les potes, ça y est, on est à Montpellier, enfin on est arrivé. On se place un petit peu aux grands enfants tranquille, hein. Ça fait un petit moment que Kevin a commencé à mixer pendant 10 minutes. Moi j'attaque au Parigos à 21h. Je vous fais la petite vidéo vu que la dernière fois j'ai pas pu la faire, il faisait un peu trop sombre et tout, je me suis pris trop tard, je vous laisse découvrir un petit peu, visite guidée des lieux. And it fills me up.